Donc là, je vais installer, toujours pareil, le logiciel Unacmi. J'avais fait une troisième vidéo, mais c'était trop long. Donc là, j'ai décidé de la refaire le plus rapidement possible, mais je vous certifie pas que ça va être, voilà, que ça va être en dessous les 20 minutes. Donc je vais installer, je l'ai analysé avec DRWeb parce que je l'avais jamais fait. Lui, il me dit qu'il n'y a rien. Ok, donc c'est parti, j'installe Unacmi. Sachant que je suis protégé sur ce Windows 10 Arium avec DRWeb. Il y a Komodo Firewall qui est installé, mais il n'est pas activé. Je l'ai désactivé parce que le temps de tester DRWeb dès un mois, la version 11. Bon, ça voilà, ça c'est autre chose. Donc j'installe Unacmi. Je vous le fais voir en même temps comment ça se passe quand vous l'installez. Accepter, c'est en anglais, vous n'avez pas le choix. Next. Next. Ici, on va laisser comme ça par défaut. Next, installer. Donc pourquoi je fais une troisième vidéo? Parce que je vais vous faire voir que dans la vidéo que j'avais fait précédemment, j'avais exécuté des samples de malware, etc. Et aucune détection de ce logiciel Unacmi qui apparemment sur le site ils disent que ça détecte les malwares, les logiciels machin. Bon, je sais pas, mais en tout cas de mon côté ça n'a jamais fonctionné, et même à l'extraction. Donc voilà, quand ça a fini d'installer, vous laissez ça cocher parce que ça va lancer un premier scan. Ici, comme je vous dis, c'est en anglais. Hop, je clique sur fini. Là, vous voyez en bas à droite que, hop, le logiciel est là. Donc là, ça met à jour ici. Alors moi, j'ai remarqué que le gros souci de ce logiciel, mis à part que pour moi, de mon côté, il n'a rien détecté à l'extraction de mes dossiers. Je vais vous faire voir ça justement, le plus rapidement possible. J'ai remarqué que ça ouvre pas mal de fenêtres quand vous faites des choses, ce qui est vraiment très désagréable. Parce que moi qui ai horreur déjà des multiples fenêtres, alors que tout peut être mis sur la même interface, non, ce logiciel-là a préféré vous claquer des fenêtres jusqu'à ne plus savoir laquelle qu'il faut aller. Bref. Donc là, ça met à jour. Vous voyez ici. Comme quoi, cette petite fenêtre-là, il était inutile de la mettre. Il suffisait simplement que ça, là, ce que vous voyez là, des indications, se soit quelque part par là. Voilà. Pas besoin d'ouvrir une fenêtre qui ne sert absolument à rien. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, certains développeurs, mais je pense qu'ils devraient plutôt réfléchir à la place des gens. Voilà. Si vous mettez des trucs plein l'écran comme ça, franchement, je pense que les gens ils vont se barrer. Donc je précise que je ne connais pas. Ça fait que 2 jours que j'ai découvert ce logiciel. Ce n'est pas un antivirus proprement parlé, donc je ne sais pas si ces fonctions sont adéquates pour rechercher donc éventuellement les petites choses genre mes samples par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, d'autant plus que c'est marqué en anglais sur le site, donc voilà. Bon, et l'anglais, ça fait un peu d'eux. J'ai beaucoup perdu, sachant que je n'ai jamais été très fort en anglais. Donc après, il faut vous-même de votre côté regarder exactement sur le site ce que ça fait. Je ne dis pas non plus que ça remplace un antivirus. Là, non, je n'ai jamais dit ça. Donc c'est pour ça que je préfère vous le dire. Donc là, en fin de compte, ça... Alors ça, c'est long, hein. Là, c'est en train de faire update, là, mise à jour. Et je vais vous faire voir que j'ai bien mes samples dans le dossier téléchargement. Voilà, ils sont compressés, mais certes, voilà. J'ai mes 3 dossiers de samples que je vais extraire après. Mais dans un premier temps, ils sont bien là, ici, dans le dossier téléchargement. Donc je pense que le dossier téléchargement est un dossier important pour que les antivirus aillent le scanner, puisqu'en général, quand on télécharge des choses, ça va dedans. Donc il serait bien quand même de le mettre, le dossier téléchargement par défaut, même sur un scan rapide. Ce qui me paraît un peu logique, c'est le dossier téléchargement. Donc là, je vais toujours attendre que ça scanne, et on verra le résultat après. Je ne vais pas tout vous faire voir parce que ça va être trop long. Donc la mise à jour est très longue. Alors je ne sais pas pourquoi. Hier, ça se faisait rapidement, voilà, à peine 5 minutes, et là, ça fait plus d'une demi-heure que c'est en train de tourner comme ça, mise à jour. Alors j'ai redémarré parce que je me suis dit il y a un problème, et puis ça recommence. Bon, je vais laisser comme ça, je ne sais pas ce qui se passe. C'est hyper long. Alors je vais vous en faire profiter pour vous faire voir vite fait. Ici, comme je vous dis, le logiciel, il y en a partout. Hein. Si vous faites ici Toll, vous avez plusieurs choses. Si on fait par exemple bloc website, bloquer un site par exemple, exclusion, etc., vous avez ça. Alors dans les exclusions, vous avez déjà des choses. Alors est-ce que je peux agrandir la fenêtre? Alors comme je vous dis, ça met des fenêtres partout. Hein. 1, 2, 3. Alors je ne peux pas agrandir la fenêtre. Bon, dommage. Certaines fenêtres, on peut les étirer, et celle-ci, on ne peut pas. Alors vraiment dommage, parce que là, bonjour messieurs, là, vous êtes obligés de faire ça. Comme ça. Donc là, il y a déjà des choses qui sont exclues du blocage. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas moi ça ne m'intéresse pas. Si par exemple je veux les enlever, est-ce que je peux les enlever? Je ne sais pas si on peut enlever. Parce que vous voyez là, c'est des trucs, bon je ne sais pas ce que c'est.
Alors, est-ce que je peux enlever exclusion? Attendez, je vais échapper pour l'instant. Donc je vous ai fait voir, parce que j'ai pas trop le temps de... Parce que c'est pas le but de cette vidéo. Je vous fais voir, je vous refais voir. Moi j'ai échappé, donc sachez que vous avez ici bloc site et exclusion. Comme je vous dis, c'est en anglais. Maintenant vous avez ici full bloc liste et là exclusion liste. Donc c'est à vous de regarder où placer les choses, sachant que là vous avez déjà des choses. Et ensuite vous sauvegardez, bien entendu. Hein. Parce que si vous ne sauvegardez pas, ça ne va pas marcher. Bon, pour ma part, je vais faire cancel. Je vous ai déjà fait montrer ça. Toll, qu'est-ce qu'on a? On a clean backup, machin, je ne sais pas ce que c'est. Je vais regarder ça hors vidéo parce que là, il y en a un peu partout. Hein. Réanimateur, c'est quoi ça, réanimateur? Et voilà, il m'ouvre encore une fenêtre. Donc ça m'ouvre encore une fenêtre, décidément. Vous voyez, il y en a partout. Et c'est pour ça que j'aime pas ce logiciel. C'est en anglais. Donc là, j'ai cliqué bien entendu sur... je me rappelle plus là. Donc je vous fais voir. Là, c'est mise à jour. Alors je ne sais pas si la mise à jour dépend de ce que je suis en train de mettre à jour ici depuis tout à l'heure. Ça fait au moins 35 minutes que ça a mis à jour. Donc n'oubliez pas, vous avez ça. Vous avez des choses à cocher ici. Il y en a partout. Le problème, c'est que c'est en anglais, donc pas évident pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Donc je vous ai fait montrer, moi je vais faire échapper. Donc je remets en pause le temps que ça finisse de les mettre à jour. Donc comme je vous disais, si vous voulez éventuellement faire la mise à jour, vous cliquez ici sur Help et vous faites Check Update. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si ça se fait automatiquement quand vous lancez un scan, etc. Je vais passer là-dessus. Donc je vous disais, je vous ai fait voir mes dossiers compressés qui sont dans un dossier download auquel je juge que ce dossier doit faire partie des dossiers par défaut à scanner. Ici vous avez Scan and Fix It. Donc je suis dans l'onglet ici Scan. Donc je vais faire des tentatives. Alors je vais vous faire déjà voir tout ce qu'il y a. Bon, il y a des choses pas très compréhensibles pour moi. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein, toute honnêteté, bon bref. Vous avez online multi-machin, anti-malware, machin. Anti-malware 1 minute. Si par exemple je fais ça, on va voir ce que ça donne. Bon, apparemment ça fait la mise à jour. Donc là c'est en l'occurrence un scan rapide. Hein. Je ne peux pas vous dire quels sont les dossiers qui sont pris en compte. Mais comme, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, ça ouvre des multiples fenêtres alors que ça n'a pas lieu. Ça serait très bien pu rester sur la même fenêtre là. Bon. C'est ce que je reproche à ce logiciel. Enfin, c'est une des choses principales que je reproche. Bon là il me dit il y a ça. Vous avez la légende, ça c'est ce que ça veut dire, vous avez la légende ici. Ça c'est probablement un truc malicieux, mais attention c'est probablement. Ça ne veut pas dire que c'est sûr, donc méfiez-vous si vous nettoyez ça. Je ne sais pas si ça le met dans la quarantaine, normalement oui, ce serait plus logique. Donc là une fois que vous êtes là, vous voyez il y en a partout. Des trucs, il y en a partout. C'est un peu, voilà, c'est pas très bien fait je trouve. Alors si je fais, donc là je vous laisse lire. Alors, vous voyez cette fenêtre là, on peut l'agrandir, mais l'autre tout à l'heure on ne peut pas. Bon, on va chercher à comprendre pourquoi. Donc je vous laisse lire ce qu'il me dit, voilà, hop, ici. Pour nettoyer, je suppose que c'est Go Next, je suppose. Comme ça en anglais, c'est pas très... Donc là, vous tombez ici. Et puis, c'est tout, vous êtes pas avancé. Voilà. Voilà ce que ça fait. Voilà. Mais là, ça ne veut pas dire qu'il me les a dégagés, hein. Scan Result, Malicious 2, ben oui, je sais que ce sont des trucs malicieux parce que tu me l'avais déjà dit. Mais là, est-ce que tu as fait le travail ou pas? Et en plus, cerise sur le gâteau, ça me demande est-ce que votre problème a été résolu? Ben, je ne sais pas, c'est à toi de me dire si le problème a été résolu. Là, je ne sais pas, moi. Voilà. Je vous fais voir, hein. C'est pas moi qui ai conçu ce logiciel. Hein. Et ici, vous avez inspection, machin, mode. Bon, je ne sais pas ce que c'est, on va cliquer dessus. Je fais un peu au pif, hein, comme c'est un peu le bordel là-dedans. Voilà, maintenant, ça vous met ça. Pourquoi du comment? Allez chercher. Donc, vous avez ici les symboles qui vous indiquent ce que c'est. Vous pouvez bien sûr filtrer ici, je ne sais plus où. Filter 7, ici, vous avez un filtre. Display only dangerous and suspicious. Donc si je fais ça, donc là il me dit, grosso modo, il n'y a rien. Si je refais ça, display all, donc tout me faire voir. Bon voilà, vous avez ça. Voilà, je vous ai déjà fait voir cette partie-là.
Là, si je clique sur Go Next, qu'est-ce que ça fait? Please wait for the scan to finish. S'il vous plaît, attendez que le scan finisse. Bon, je sais pas pourquoi ça remet un scan. Bon, ça me remet un scan pour me refaire voir ça. Bon, vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà, je vais passer les mots désagréables parce que là, ça commence à me gonfler ce truc-là. Voilà, encore des fenêtres qui s'ouvrent, là, partout. Là, je suis dans la fenêtre, je suis arrivé dans l'onglet scanning. Je sais pas quoi faire, bref, donc hop, retour à la case départ. Donc je vous ai déjà fait voir ici. Donc j'ai lancé déjà un scan ici 1 minute. Si je lance maintenant celui-ci, qu'est-ce que ça fait? Alors encore une fois, je vous dis, hein, c'est marqué sur le site de l'éditeur, ça détecte les logiciels, la plupart des logiciels malveillants, les malwares. Maintenant, faut le dire vite, hein. Alors bien entendu, là, j'ai DRWeb qui est toujours activé. Alors ce que je vais faire, je vais suspendre DRWeb, parce que sinon... Donc je préfère désactiver l'antivirus, que vous puissiez voir. Mais comme je vous dis, je l'ai déjà fait, moi, hors vidéo, ça n'a rien donné. Bon là, le scan apparemment il disait 5 minutes. Bon, je mets en pot. Donc voilà le résultat, après le scan, soi-disant 5 minutes. Bah, cerise sur le gâteau, il me refait voir ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Et pourtant, j'ai cliqué sur Go Next, etc. Bah, vous avez vu, hein, voilà, il me refait voir ça. Bon, Go Next. Voilà, toujours pareil, toujours les mêmes salades. Voilà, le résultat, bah oui, d'accord, bah, j'ai déjà vu, mais voilà. Est-ce que vous avez résolu votre problème? Bah, je vais dire non, voilà. Je vais pas le faire parce que ça va m'ouvrir la page internet. Donc voilà, vous avez vu, là, bah, je vais dire quéquette, Walou, rien du tout, efficacité 0. Voilà, je vais pas passer par 4 chemins. Je sais pas ce que c'est que ce logiciel, mais ça craint un peu. Je reviens donc au point de départ. Si je fais scan, scan, maintenant on va tester le scan in inspection mode. Là c'est full scan. Donc là normalement full scan, ça veut dire full scan. Tout est scanné. Bon. Vous avez vu le temps que ça a mis, hein? Ça a mis moins de temps. Et encore, je ne sais même pas s'il a fini puisque je vois encore le truc tourner là. Et je vois cette fenêtre là qui apparaît. Donc on a l'impression que c'est fini. Mais je pense que c'est pas fini. Et encore, je ne suis même pas sûr puisque ça tourne encore là. Et là, il est déjà en train de me faire voir cette fenêtre. Si vous voyez ce que je veux dire là, personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut que je clique sur Go Next ou s'il faut que j'attende là. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que là, ça commence à me gonfler ce truc là. C'est un peu merdique. Voilà, oui, allez, dégager, sortir. Oui, je sors. Allez, hop, dégage. Voilà, allez, hop, coucou, je suis à la niche. On va réactualiser tout ceci. Maintenant, hop, comme je vous ai dit, ça n'a pas vu mes samples dans le dossier téléchargement. On se demande pourquoi. Allez, hop, ici, je dézip ça. Alors, je vous rappelle que mon dossier ici, zip, il est compressé en une seule fois, normal. Voilà, je n'ai pas fait de bidouillage. Il n'y a pas de zip dans des zips, dans des zips. Tout est compressé en une seule fois. Et c'est une compression normale, simple. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne trouve pas. Donc là, je vais extraire. Et comme vous allez le voir normalement, aucune réaction du logiciel. Qui se dit soi-disant intercepté, enfin, qui voit soi-disant la plupart des malwares. Bon, et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Donc là, c'est extrait. On voit qu'il n'y a aucune réaction du logiciel. Et pourtant, c'est bien des malwares, hein. Si je fais un clic droit dessus, on n'a pas d'option ici. On n'a pas d'option avec l'explorateur qui nous dit scanner avec une ACME. Bon, cerise sur le gâteau. Là, j'ai bien des samples, hein. Ils sont bien en Trojan, etc. Alors si j'en exécute un, on va essayer, on verra bien. Donc je suis dans la partie Trojan, hein, ici. Je ne peux pas vous certifier qu'ils sont tous efficaces, hein. J'en prends au hasard. Allez hop, le premier, on exécute. Sachant que DRWeb normalement ne doit pas réagir. Bon, le premier j'ai exécuté, je ne sais pas ce que ça a fait. Le deuxième. Il n'y a rien qui se passe. On va faire le troisième. Donc là, comme vous le voyez, j'ai exécuté ce fichier là-haut. Apparemment, le pare-feu me dit que ça, ici, donc ici, on voit là le nom, ça veut se connecter à Internet. Je vais faire autoriser, c'est pas grave, on verra bien. Il se passe rien. Bon, je vais faire l'autre. Là, il y a une fenêtre de commande qui s'est ouverte. On va faire autre chose.
Donc là, vous voyez, hein, il y en a un qui a quand même, on voit quelque chose, je l'ai lancé. Bon, bien entendu, apparemment, c'est un trojan. Ça, ce serait un trojan. Mais vous voyez, le logiciel ne se manifeste pas. Bon, je vais fermer parce que j'ai pas envie d'aller plus loin. Je vais essayer quand même de garder cette machine virtuelle assez propre. Surtout que j'ai pas de copie. Et vous voyez, il n'y a aucune réaction du logiciel. Là, pareil, ça me demande, je vais autoriser. Là, ça m'a mis un truc sur le bureau. Voilà, donc là, ça me laisse faire. Si c'est vraiment des trojans, apparemment, ils sont dans, je les ai téléchargés sur Internet. Ce sont des logiciels dits trojans. Donc, apparemment, vous voyez, ça laisse faire. Alors, je ne vais pas aller plus loin, parce que j'ai pas envie de péter complètement cette machine virtuelle. Je vous ai fait voir, il n'y a pas de réaction du logiciel. Donc, je vais m'arrêter là, parce que ça ne sert à rien que j'aille plus loin. Je n'ai pas envie de me casser la tête. Surtout que j'ai plus de 1000 samples, donc je ne vais pas me taper les 1000 samples. Sinon, la vidéo va faire une journée. Je pense pas que vous allez regarder une vidéo de 24 heures. Donc là, j'analyse avec des web, parce qu'à mon avis, il y a des choses qui sont passées, et c'est sûr et certain. Donc là, hop, la preuve ici, Trojan, PWS, machin, etc. Il est bel et bien dans le chemin Windows 10 Arium, app data local. Voilà, apparemment, donc, le logiciel UNACMI s'avère inefficace contre les logiciels malveillants. Voilà, d'après ce qui est dit sur leur site. Hein. Je vous laisserai lire, en conclure. Encore une fois, ça fait que 2 jours que je le connais, donc possible que je me trompe un peu, mais voilà. Apparemment, il n'a pas l'air si efficace que ça. Donc, la preuve en est, ici, c'est passé. Celui-ci, ça n'a rien à voir. Ça, c'est toujours parce qu'il est dans le dossier download. Voilà, hop, un deuxième ici. Voilà, celui-ci, Trojan, injecte. Donc, à mon avis, il y a de grandes chances que ce soit celui-ci quand je l'ai exécuté. Voilà, donc je vais nettoyer tout ça, et puis fin de la vidéo. Si vous voulez en voir plus sur ce logiciel, bah, je vous conseille de l'installer sur une machine virtuelle et de regarder ceci. Yo, 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 yo.